Au milieu de la ville prospère d'Ebelstein, peu de gens connaissent l'existence d'un coin sombre rempli de parias. Le plus remarquable est celui que les gens méprisent en l'appelant le vieux rusé. Un homme qui ne sait que tromper les autres avec une faible magie d'une étoile. Errant dans les ruelles des bidonvilles avec une apparence déguenillée, il ne cesse de clamer qu'il est un grand mage anonyme attendant son heure. Son tempérament est extrêmement colérique, prêt à éclater de rage et à lever la main ou le pied sur n'importe quel enfant qui oserait se moquer de lui, faisant que tout le monde le fuit avec crainte, à l'exception d'un garçon aux cheveux blancs étranges qui l'observe silencieusement avec un visage inexpressif. Mais peu de gens se doutent que c'est précisément ce petit garçon aux yeux rouges mystérieux qui est le seul à accepter d'apprendre la magie de ce vieux fraudeur. Sans aucune raison noble, il accepte de s'asseoir près du feu de camp pour écouter le vieil homme discourir sans fin sur les anciennes règles magiques. Le vieil homme a besoin d'un adorateur pour satisfaire son ego mégalomane, tandis que le garçon aspire simplement à acquérir les connaissances pour survivre. L'hiver glacial enveloppe toute chose. Les leçons rigoureuses sous la neige blanche passent ainsi silencieusement avec le temps, pour qu'enfin, quand le printemps frappe à la porte avec les bourgeons qui éclosent, un mage talentueux prenne forme peu à peu grâce aux enseignements de celui que le monde entier méprise. Sous la surveillance stricte du vieil homme excentrique, un garçon aux cheveux blancs s'efforce de ressentir les premiers flux de mana au milieu de la forêt brumeuse. La sueur coule à flot alors qu'il tente de contenir l'explosion d'énergie qui bouillonne puissamment autour de son corps, faisant que le vieil homme debout à côté ne peut s'empêcher d'être stupéfait en se demandant si ce gamin a saisi le flux de mana en un instant. Le regard rouge éclatant du garçon lance un éclair acéré, concentrant tout son esprit sur un point unique pour réaliser la percée fatidique. Il rassemble toutes ses forces pour projeter un faisceau de lumière bleue éblouissante, lançant officiellement sa première compétence magique façonnée. Une flèche de mana acérée déchire l'espace, filant à une vitesse terrifiante sous la stupeur du vieux mage. La flèche se plante profondément dans le tronc d'un vieil arbre, créant une onde de choc magique puissante, marquant un nouveau jalon de puissance. Le garçon s'assoit par terre, épuisé mais comblé, en voyant les traces magiques brûler encore sur le tronc d'arbre. Le vieil homme reste muet de stupéfaction, réalisant qu'une année entière passée ensemble a créé un résultat inimaginable. C'est ainsi que moi, d'un simple garçon de course, je me suis officiellement entraîné avec succès pour devenir un véritable mage d'une étoile. L'obscurité enveloppe la vieille hutte délabrée, où le feu vacillant marque le début d'une vérité cruelle sur le point d'être révélée. Le vieil homme vide une bouteille d'alcool, hoquette puis marmonne avec jalousie sur la facilité avec laquelle les nobles d'Ebelstein atteignent tôt le niveau de 3 étoiles. Il regarde fixement le garçon, lançant des moqueries sur le fait qu'un être inférieur comme lui ne pourra que s'effondrer toute sa vie devant le mur des 2 étoiles. Pendant que le garçon grignote silencieusement un morceau de pain sec, le vieil homme continue de hurler frénétiquement que la magie n'est réservée qu'aux lignées nobles. Ces paroles acerbes semblent être l'explosion de l'amertume d'un raté, tentant d'inculquer au garçon la cruelle discrimination de classe. Cette nuit-là devient soudainement infinie alors qu'il observe silencieusement son maître gisant immobile près du feu qui s'éteint peu à peu. Une pluie torrentielle s'abat le lendemain matin, couvrant tout le ciel d'une pénombre comme pour annoncer un changement fatidique. Ce qui frappe ses yeux est la scène terrifiante du vieil homme, celui qui l'insultait encore hier, devenu maintenant un cadavre froid. Regardant les ecchymoses qui jonchent le corps du vieil homme sous la pluie, le garçon plisse légèrement ses yeux rouges en réalisant qu'il a été agressé. Avec un visage d'une froideur effrayante, il devine que le vieux a encore cherché des noix à la mauvaise personne et a fini par le payer de sa vie. Le bruit de la pelle s'enfonçant dans la boue visqueuse sous la pluie battante marque le début d'une vérité amère que le garçon s'apprête à affronter. Le garçon s'efforce de traîner le cadavre froid du malheureux vieillard, qui vient d'être battu jusqu'à son dernier souffle par les gardes. Devant la tombe de terre sommaire, il reste pétrifié en apprenant que le vieux a risqué sa vie en s'introduisant dans l'entrepôt juste pour lui voler un livre de magie 2 étoiles. Un lâche qui n'avait aucune ambition, pourquoi a-t-il finalement échangé sa vie pour un acte aussi téméraire? Alors que son esprit est confus, une interface magique apparaît soudainement, rappelant les paroles que le vieux rabâchait sur la suprématie de la lignée. Le garçon plisse ses yeux rouges, comprenant qu'il ne possédera jamais le sang noble de ce monde cruel. Car la vérité choquante est qu'il est un transmigré, et maintenant le système lui demande de choisir un système magique pour commencer une nouvelle vie. 4 années d'entraînement silencieux passent en un clin d'œil. L'enfant chétif d'autrefois s'est maintenant complètement métamorphosé au milieu de la ville prospère d'Ebelstein. Devant lui se tient maintenant Katia Flammard, une mage 3 étoiles pleine de fierté avec une aura écrasante qui force le respect de quiconque. Ancienne maîtresse de l'illustre famille Flammard aujourd'hui déchue, elle est le trésor que tous les groupes de mercenaires rêvent de posséder. Katia Flammard, une fière mage 3 étoiles, mène officiellement le gamin d'une étoile à rejoindre la dangereuse troupe de mercenaires Beldin. Sous sa direction stricte, l'enfant aux yeux rouges commence à aborder des connaissances magiques avancées dépassant de loin son niveau. L'atmosphère à la taverne nommée la Larme de Beldin devient peu à peu pesante alors que le crépuscule descend, cachant des pressentiments inquiétants. Katia admet franchement que tous les mages aspirent à la progression, et elle affirme que Derrick possède réellement un talent inné terrifiant. Cependant, elle jette immédiatement un froid en avertissant que l'avidité démesurée pour la puissance ne ferait que le mener prématurément à sa perte. Derrick baisse silencieusement la tête, jurant de graver cet enseignement dans son cœur pour ne pas suivre les traces des mégalomanes. La véritable séance d'entraînement commence quand Katia lui ordonne de fermer les yeux,
de concentrer tout son esprit pour ressentir le flux de mana dans ses veines. Il retient son souffle pour chercher la source de l'énergie, observant chaque rythme et commençant à imaginer comment transformer l'idée en réalité. Le flux de mana d'un bleu profond explose soudainement violemment, enveloppant le petit corps, laissant Katia stupéfaite devant une stabilité aussi incroyable. Au fond d'elle, elle réalise avec stupeur que Derrick ne possède pas seulement une quantité de mana innée colossale, mais aussi une maîtrise magique parfaite grâce à une solide expérience de terrain. Derrick déploie sa force, faisant exploser le flux de mana bleu profond qui se reflète dans ses yeux rouges pleins de détermination. Katia reste pétrifiée, son regard affichant une stupeur évidente devant la force impensable de l'enfant qu'elle dirige. Une forte explosion secoue toute la taverne de l'Alarme de Belledin, faisant tomber la poussière du plafond sur la tête de ceux qui s'énivrent. Les mercenaires à l'intérieur hurlent de panique, se demandant quelle diablerie vient de se produire alors que l'espace devient chaotique. Derrick regarde avec effarement ses mains encore fumantes, tandis que tout le monde commence à soupçonner que la taverne est attaquée par l'ennemi. Soudain, une main ferme saisit son poignet, coupant court à toutes ses pensées confuses en un instant. Elle demande d'un ton grave à Derrick de ne pas dire un mot et de la suivre immédiatement en silence pour quitter ces lieux. Derrière eux, la foule s'empresse de chercher les traces de l'explosion magique sans se douter que le coupable est tout près. Tous deux se faufilent rapidement à travers les ruelles désertes, marchant d'un pas vif pour échapper au regard des curieux. Derrick observe silencieusement le dos de sa maîtresse, se demandant pourquoi son mentor d'ordinaire si calme semble anormalement inquiète. Katia s'arrête brusquement. Elle demande d'une voix basse à Derrick d'écouter très attentivement les paroles importantes qu'elle va lui transmettre. Devant le regard sévère de son mentor, le garçon aux cheveux blancs ne peut qu'acquiescer en silence malgré son cœur qui bat la chamade. Elle explique que la noblesse chérit ses privilèges plus que tout, et que la magie est le mur le plus haut qu'ils aient érigé. Alors que le talent inné est une bénédiction réservée aux gens de haute lignée, les roturiers n'atteignent presque jamais le niveau 3 étoiles. Pourtant, elle révèle une vérité choquante. La force que Derrick vient de libérer n'est pas aussi simple qu'il le pense. Il s'agit de la magie d'illusion nommée son illusoire, une compétence 2 étoiles pleine de ruse qui laisse Derrick lui-même stupéfait. Entrant officiellement dans les rangs des mages 2 étoiles à l'âge de 14 ans, Derrick reste muet devant l'interface annonçant sa progression fulgurante. Dès lors, elle emmène Derrick voyager partout, lui enseignant des arts anciens complexes jusqu'aux manières de la haute société. Le temps passe, Katia décide de quitter la troupe de mercenaires, laissant derrière elle un grand vide pour Derrick après une année de complicité. Plus tard, il apprend qu'elle est devenue la tutrice privée de la maison Elvesté, une famille puissante dont l'autorité surpasse celle des grands-ducs célèbres. Une offre irrésistible de la part de l'élite est la raison pour laquelle elle ne pouvait refuser ce nouveau voyage prometteur. Devenir professeur de magie pour l'une des familles les plus prestigieuses est une grâce que tout mage aspire à posséder. Elle offre à Derrick un grimoire 2 étoiles comme cadeau d'adieu, l'aidant à élargir sa liste de compétences de combat très variées. Un an plus tard, Derrick s'entraîne toujours avec acharnement dans le calme, transformant sa solitude en motivation pour comprendre les savoirs anciens. Il a maîtrisé seul 2 autres grandes magies 2 étoiles, piétinant officiellement les vieux préjugés sur le sang inférieur. À l'âge de 16 ans, les yeux rouges de Derrick brûlent d'ambition, affirmant qu'il ne s'arrêtera jamais là. À la taverne de l'Alarme de Belledin, une offre d'emploi officielle apparaît soudainement, promettant d'ouvrir un nouveau chapitre dramatique. Le patron de la taverne annonce avec enthousiasme que cette requête vient de la Maison du Plein, une puissance archiducale détenant un pouvoir absolu. Derrick se montre sceptique quant à leurs intentions, se demandant pourquoi un empire si puissant aurait besoin de mercenaires. Il exige que l'autre partie explique clairement la nature de la mission, prêt pour une partie d'échecs mortels au cœur de la noblesse. Le chef de la troupe de mercenaires hurle d'excitation que la Maison du Plein est une véritable mine d'or qui dépense sans compter. Il agrippe Derrick, tentant de le convaincre que c'est une occasion en or de bâtir des relations de pouvoir pour l'avenir. Derrick demande calmement quel genre de mission diabolique ils veulent qu'il accomplisse. L'homme répond sournoisement que ce n'est qu'une bagatelle, éliminer quelques monstres aux abords du domaine du grand-duc. Cependant, Derrick commence à douter, pensant qu'une famille aussi grande que les Duplain ne ferait pas appel à de simples mercenaires pour de la vermine. Derrick décide de tourner le dos et de partir, ignorant les appels désespérés du chef de troupe qui tente de le retenir. L'adolescent aux cheveux blancs lui rappelle froidement de chercher quelqu'un d'autre car il n'accepte jamais de besogne aussi louche. Le chef de troupe frappe la table de rage, criant que les mages sont extrêmement rares de nos jours et que seul Derrick en est capable. Derrick l'interroge sévèrement sur la nécessité absolue d'un mage pour tuer des monstres, résolu à fuir les ennuis inutiles. Devant la résistance farouche de Derrick, le chef semble perdre la tête, poussant un cri de désespoir pour tenter de renverser la situation. Le chef de troupe brandit alors triomphalement une pièce d'or pur, affirmant que ce n'est que l'acompte généreux pour une mission secrète. Derrick regarde silencieusement la pièce dans sa paume, ressentant le poids d'une partie d'échecs dangereuse sur le point de commencer. Devant eux se tient un groupe de clients influents, mené par un majordome arrogant et une jeune fille mystérieuse cachant son visage sous une capuche. Le chef s'empresse de présenter Derrick comme un talent exceptionnel, mais le majordome le rejette immédiatement de manière brutale. Avec un regard méprisant, le vieux noble ricane qu'il est ridicule que des mercenaires envoient un gamin qui n'est pas encore adulte. Le chef de troupe transpire à grosses gouttes, garantissant que Derrick est le mage le plus doué qu'il ait jamais vu pour sauver ce contrat lucratif. Ignorant toute explication,
Le majordome tourne froidement le dos car il estime que cette mission top secrète n'est absolument pas pour les enfants. La vieille gouvernante qui le suit murmure quelque chose, rendant l'atmosphère soudainement étouffante et pleine de calculs. Pourtant, la jeune fille mystérieuse reste immobile, son attention semblant totalement captivée par l'aura différente qui émane de Derrick. La jeune fille appelle doucement Derrick et demande une conversation privée, entraînant officiellement le jeune mage dans un nouveau tourbillon du destin. Dans la région montagneuse sauvage appartenant au domaine du grand-duc du Plain, une bataille féroce éclate entre les mercenaires et les monstres. Immédiatement, un gobelin est projeté au loin par un puissant flux de mana bleu profond, ouvrant le massacre impitoyable du jeune mage. Derrick plisse ses yeux rouges pleins d'intentions meurtrières, concentrant tout son esprit pour verrouiller chaque mouvement des ennemis qui l'entourent. D'un coup d'épée décisif déchirant l'espace, Derrick tranche la tête de son adversaire, faisant jaillir des traces de sang noir sur le sol. Cependant, la situation devient soudainement critique lorsqu'un monstre rusé brandit brusquement sa hache pour une attaque sournoise et perfide par derrière. Avec des réflexes rapides comme l'éclair, Derrick se retourne à temps pour bloquer l'attaque violente, désarmant l'ennemi en un instant. Derrick se tient fièrement au milieu du champ de bataille jonché de cadavres de monstres, dégageant un charisme froid qui fait frémir quiconque le regarde. Derrick concentre tout son mana dans le coup de grâce, libérant une foudre azur qui balaie toute la horde de gobelins environnantes. Une fois le combat terminé, Derrick tourne la tête avec indifférence et informe le majordome que tous les problèmes ont été réglés proprement. Témoin d'une force terrifiante dépassant toutes les attentes, le majordome et la jeune demoiselle mystérieuse restent stupéfaits devant le talent de Derrick. La jeune demoiselle mystérieuse sourit légèrement sous sa capuche, ne tarissant pas d'éloges sur Derrick pour avoir nettoyé la horde de monstres en un clin d'œil. La nuit tombe sur la taverne de la Larme de Beldin, mais l'atmosphère à l'intérieur bouillonne d'une nouvelle tempête. Péline accourt, le visage brûlant de colère, hurlant à Derrick s'il a accepté de devenir le chien de chasse de la noblesse. Malgré l'intervention du patron, Péline saute sur une table et déclare avec éloquence que les roturiers, aussi bas soient-ils, ne doivent pas s'agenouiller devant les puissants. Péline grince des dents avec mépris, pensant que Derrick a jeté toute sa dignité pour une rémunération dérisoire ne valant pas la peine d'être mentionnée. Quand le patron lève 5 doigts pour faire signe, Péline garde une attitude hostile et demande sarcastiquement si ce prix est une pièce d'argent blanc. Pourtant, le sourire mystérieux du patron fait immédiatement comprendre à Péline qu'elle s'est totalement trompée. Dès qu'elle entend le chiffre d'une pièce d'or pure, les yeux de Péline s'illuminent instantanément, comme fascinée par l'extrême richesse de la famille du Plain. Péline change d'attitude en un éclair, suppliant précipitamment de pouvoir servir la noblesse, forçant le patron à lui ordonner de se taire immédiatement. Des nuages noirs s'amoncellent pour cacher le croissant de lune, annonçant un voyage parsemé de pièges qui attend Derrick. Péline s'écroule sur une table de la taverne et s'endort profondément après la mission, tandis que le chef des mercenaires s'enquiert curieusement du déroulement du travail. Derrick répond nonchalamment que ce n'était qu'une chasse aux gobelins ennuyeuse, bien que le chef ne cesse de vanter l'apparence riche des invités de marque. Pourtant Derrick rend immédiatement l'atmosphère tendue en affirmant que les 3 individus étaient des imposteurs cachant la vérité. Le chef n'en croit pas ses oreilles, tandis que Derrick reste assis calmement avec l'allure de celui qui a percé à jour tous les scénarios factices dès le début. Derrick plisse ses yeux rouges avec perspicacité, analysant mentalement les plus petits détails que les gens ordinaires ignorent pour dévoiler le vrai visage de ces gens. Derrick souligne que le prétendu fonctionnaire n'avait aucun sens des convenances, tandis que la femme se disant servante possédait des mains bien trop douces. Derrick affirme que même l'inspecteur stagiaire qui les accompagnait est un maillon douteux, ce qui le convainc qu'il s'agit d'un complot savamment orchestré. Le chef rappelle sérieusement à Derrick que la règle des mercenaires est de ne pas être curieux des clients, de prendre l'argent et de finir la mission. Derrick soupire légèrement et accepte l'avertissement, essayant de calmer les spéculations dans sa tête pour maintenir le calme nécessaire à un jeune mage. Puis, la femme mystérieuse remet silencieusement à Derrick un objet soigneusement emballé de ses mains impeccables, annonçant qu'un grand secret va être révélé. Jeden affirme que dans cette nature sauvage, gagner sa vie est la priorité absolue et que toute autre règle morale devient insignifiante. Le lendemain, Derrick pose officiellement le pied sur le vaste territoire du Grand-Duc du Plain pour accomplir sa première mission. Debout au milieu des cadavres de gobelins, Derrick déclare froidement que tous les ennuis sont balayés et que les monstres n'oseront plus s'approcher. Jeden s'approche joyeusement du fonctionnaire, ne cachant pas son avidité en demandant les modalités de paiement du reste de la prime. 2 pièces d'or pur brillant sous le soleil apparaissent, annonçant un prix avantageux pour la capacité exceptionnelle de Derrick. Jeden exulte de joie en tenant cette grosse somme, obligeant Derrick à lui rappeler avec agacement de se calmer pour garder la face. Le fonctionnaire s'éclaircit la gorge pour retrouver son sérieux, s'apprêtant à faire une proposition importante qui pourrait changer le destin de toute la troupe. Il regarde Derrick avec un regard plein d'admiration, tout en exprimant le souhait de lui confier une nouvelle mission spéciale. Derrick est pétrifié par cette confiance soudaine de la part de la noblesse, tandis que Jeden, derrière lui, ne peut cacher sa stupeur. Le fonctionnaire annonce que la rémunération pour cette nouvelle requête s'élève à 15 pièces d'or, faisant perdre tout contrôle à Jeden qui hurle de bonheur. Delon, le majordome machiavélique, lance des questions à Derrick comme s'il testait le courage d'un jeune mage. Derrick ne recule pas devant l'autorité de Delon, donnant une réponse ferme pour affirmer le caractère d'un transmigré ambitieux. Le carrosse s'élance sur le sentier,
ouvrant un nouveau voyage rempli de variables et de complots politiques sordides, les menant devant l'imposant manoir du Plain, symbole éclatant d'une noblesse détenant le destin de toute cette contrée. Alors que Gédène laisse paraître son accablement devant tant de luxe, Derrick fait preuve d'un calme étrange, une qualité nécessaire pour survivre à la cour. Delon dirige habilement la conversation, demandant d'accomplir les rituels sociaux de base pour établir le contrôle sur le groupe de mercenaires. Il se révèle officiellement comme étant Delon, l'intendant de la maison du Plain, expliquant que la dissimulation de son identité était une mesure de défense nécessaire. Gédène ressent une pression pesante face à ceux qui détiennent le vrai pouvoir, mais Derrick observe toujours silencieusement de ses yeux rouges perçants. Katharina apparaît avec l'allure d'une gouvernante en chef expérimentée, affirmant sa position à travers des présentations mesurées. Gédène s'empresse de répondre pour sauver l'image débraillée d'un mercenaire, essayant de faire bonne impression devant ses clients exigeants. Derrick plisse légèrement ses yeux rouges en réalisant que la véritable identité des personnes en face de lui n'est pas simplement celle de fonctionnaires ou de serviteurs ordinaires. Dès que le majordome donne le signal, les chaussures en cuir noir de la jeune fille s'avancent d'un pas décidé sur le sol de pierre froid du hall. Gédène, debout derrière, ne peut s'empêcher de suer à grosses gouttes, admirant intérieurement la pression terrifiante émanant de ce personnage puissant qui se révèle peu à peu. La mystérieuse jeune fille lève la main pour retirer lentement sa capuche, rendant l'air environnant presque pesantant. La curiosité est à son comble. Chaque mèche de ses longs cheveux noirs soyeux cascade sur ses épaules, dissipant tout doute sur le statut inférieur qu'ils avaient mis en scène auparavant. Derrick reste stupéfait un instant en découvrant un charisme noble et pur, totalement différent des aristocrates hautains qu'il a connus. Avec des yeux bleus comme l'océan, elle se présente comme Aislinn Eleanor du Plain, la fille aînée de la puissante famille du Plain. Elle déclare franchement que la raison pour laquelle elle a approché Derrick est de le nommer tuteur de magie personnelle pour sa petite sœur Diela. Une douche froide frappe l'esprit de Derrick, incapable de croire qu'il reçoit une invitation pour devenir le professeur de la haute société. Les portes massives du manoir du Plain s'ouvrent avec fracas, entraînant officiellement Derrick dans un jeu de gloire et de piège au cœur de l'Empire. Reg entre furieusement dans le bureau, hurlant à son père et à Valérian de regarder les ruines que Diela vient de causer. Le grand-duc du Plain lève la tête de son bureau, rappelant sévèrement à Reg de garder la posture digne d'un noble. Reg affirme avec rage que celle qui a perdu sa dignité est Diela, en agressant ouvertement même ceux qui viennent d'être embauchés. Le visage trempé de larmes, la pauvre servante est la dernière victime en date sous la fureur irrationnelle de Diela. Pourtant, Valérian demande calmement à Reg de baisser d'un ton, car lui et son père sont en pleine discussion sur une affaire d'importance. Reg continue de dénoncer la folie de Diela en révélant que durant le mois passé, plus de 10 serviteurs ont dû s'enfuir à cause de ces crises de destruction. Serrant fermement le bureau, Reg demande brusquement à son père jusqu'à quand il compte couvrir le comportement de voyou de Diela. Le cri de Valérian résonne dans toute la pièce, ordonnant à Reg de se taire immédiatement et de cesser ses agissements irrespectueux devant leur père. Valérian lance un regard menaçant, ordonnant froidement à Reg de stopper ses accusations et de quitter le bureau en un instant. Reg reste immobile, étouffé par la rancœur, s'indignant intérieurement que le favoritisme aveugle de la famille transforme Diela en un véritable monstre. Reg affirme à son père que même si Diela est une incapable, ils ont toujours la parfaite Aislinn pour porter l'avenir de la famille. Reg propose froidement qu'il est temps de se débarrasser de Diela pour protéger la réputation des Duplain face aux regards extérieurs. Le grand-duc Duplain s'arrête d'écrire, regarde son fils droit dans les yeux avec un regard acéré et affirme que Reg n'a absolument aucun droit d'intervenir. Reg persiste et suggère d'envoyer Diela au couvent, pensant qu'offrir son âme au dieu vaudrait mieux que d'être un fardeau honteux. Soudain, l'atmosphère explose d'une intention meurtrière quand le grand-duc Duplain saisit violemment la tête de Reg dans un accès de colère. Un bruit de choc brutal retentit lorsque le père violent écrase la tête de Reg contre la table, faisant perler du sang frais de la blessure. Le grand-duc Duplain se tient debout comme un dieu souverain, rappelant fermement que c'est lui seul qui détient le droit de vie et de mort dans cette maison. Reg gît sur le sol dans une haine profonde, déclarant intérieurement que le moment venu, son père devra forcément faire un choix. Les yeux froids du chef de la famille Duplain s'enfoncent dans l'obscurité, reflétant une ambition sombre manipulant tout en silence. Pendant ce temps, Aislinn guide sereinement Derrick dans les profondeurs du manoir, là où les complots les plus cruels commencent à se dévoiler. Aislinn demande à Derrick s'il a déjà entendu parler de sa sœur Diela, et Derrick admet avoir vu le nom de la demoiselle dans la généalogie des Duplain. Aislinn baisse la tête avec mélancolie, révélant que Diela est presque inconnue du public pour des raisons extrêmement difficiles à avouer. La porte du bureau s'ouvre brusquement avec fracas, coupant la conversation et annonçant un incident grave qui vient de se produire. Aislinn s'exclame de surprise en voyant Valérian aux côtés de Reg, ce dernier s'efforçant de supporter la blessure sanglante à sa tête. Valérian garde un calme terrifiant, demandant négligemment à Aislinn ses impressions après son long séjour à Ebelstein. Aislinn sourit poliment, affirmant que l'attention prévenante de Valérian l'a aidé à avoir une vie très confortable. Valérian prend pour prétexte la blessure de Reg pour demander à Aislinn de se retirer, promettant de se retrouver bientôt pour discuter. Derrick observe silencieusement depuis l'arrière, ses yeux rouges se plissant en percevant l'odeur de haine qui sature l'air entre les deux frères. Valérian dégage l'aura écrasante d'un véritable homme de pouvoir, tandis que Reg, malgré la douleur, ne cache pas son immense mécontentement. Le regard de Derrick devient soudainement très ferme,
jugeant intérieurement que ce manoir du plein luxueux est en réalité un gouffre de mensonges. Derrick observe la scène pleine de calculs où Aislinn rabaisse subtilement sa sœur Diela pour renforcer sa propre position devant leur père. Les yeux rouges de Derrick restent inexpressifs, analysant les courants sous-jacents qui bouillonnent à l'intérieur du manoir du plein. Au milieu du bureau solennel, le grand-duc du plein exprime son soulagement de voir sa fille aînée maintenir une telle prestance. Aislinn présente avec élégance Derrick comme un mage d'élite d'Ebelstein, celui qui assumera la responsabilité de forger sa sœur rebelle. Le grand-duc médite derrière ses lunettes, son regard semblant évaluer la force réelle du mystérieux jeune homme. Aislinn suggère habilement de laisser Derrick se retirer pour que son père puisse se concentrer sur son travail, un mouvement plein de prudence. Soudain, l'appel froid du chef de la famille du plein retentit, ordonnant à Derrick de rester, renversant ainsi toute la situation. Derrick s'arrête et tourne légèrement la tête, faisant face à l'oppression du puissant seigneur avec un calme stupéfiant. La lumière filtre à travers les hautes voûtes du château, éclairant la solitude mais aussi le courage de Derrick au centre des complots royaux. Une lettre secrète est signée dans un silence effrayant, marquant officiellement le début d'un jeu rempli de pièges dont Derrick ne peut plus reculer. Le grand-duc du plein plisse les yeux avec méfiance en rappelant l'âge de 16 ans de Derrick, bien trop jeune pour la responsabilité de tuteur. Derrick hoche légèrement la tête en signe de confirmation, son expression aussi calme qu'un lac paisible sous l'observation rigoureuse du puissant seigneur. Duplain demande quel niveau de magie Derrick peut manipuler. Le jeune homme répond nonchalamment qu'il ne maîtrise que quelques magies éparses d'une étoile. Le rire mystérieux du seigneur résonne derrière ses lunettes. Une curiosité étrange l'envahit en perçant à jour le calme fin de son interlocuteur. Duplain affirme que la modestie n'est pas toujours une vertu et rappelle à Derrick qu'il n'a aucune raison de mentir devant lui. Les yeux rouges de Derrick restent froidement inchangés, analysant intérieurement chaque petite variation dans l'esprit du chef de la famille Duplain. Duplain juge que l'apparence de Derrick ne ressemble en rien à celle d'un tuteur de magie, forçant le jeune homme à affirmer franchement qu'il est un mercenaire. Derrick présente ses excuses s'il a involontairement manqué de respect, mais Duplain balaie l'idée et l'avertit du prix à payer pour un talent trop exceptionnel. L'adolescent aux cheveux blancs observe silencieusement l'homme puissant face à lui, ressentant une pression qui pèse lourdement sur la pièce. Voyant le mana bleu profond exploser autour de Duplain, Derrick comprend que toute humilité est vaine devant un mage de niveau 5 étoiles comme lui. Le grand-duc affirme que puisqu'Aislinn a choisi Derrick, il ne posera plus de questions et l'autorise à entrer dans l'aile annexe où vit Diela. Il ordonne à un serviteur de montrer le chemin et autorise Derrick à se retirer, mais le jeune homme demande soudainement à poser une dernière question. Le seigneur influe s'incline légèrement, faisant signe froidement à Derrick de poursuivre l'énoncé de ses interrogations. Derrick affirme qu'en tant que mercenaire, il a l'obligation de remplir sa mission et d'aider mademoiselle Diela à apprendre la magie à tout prix, insistant sur l'objectif central confié par Aislinn: faire entrer sa sœur dans la haute société comme une véritable aristocrate. Duplain se montre mécontent, demandant pourquoi Derrick perd son temps à énumérer des choses aussi évidentes. Derrick explique d'une voix grave que c'est parce qu'il a une requête très sincère à adresser à monsieur le grand-duc. Le chef de la famille Duplain garde le silence, son regard affichant une nette suspicion devant l'attitude étrange de l'adolescent aux cheveux blancs. Soudainement, une assiette en porcelaine déchire l'espace à une vitesse fulgurante, brisant l'atmosphère paisible du manoir. Une servante hurle de terreur lorsque l'assiette vole en éclats juste à côté d'elle, révélant la présence violente de la demoiselle Diela. La fureur de mademoiselle Diela commence par les tremblements de la servante qui implore désespérément le pardon pour une faute mineure. Diela ordonne froidement à la servante de déguerpir, menaçant de lui jeter l'assiette au visage si elle oserait apparaître une seule fois de plus. Dans le silence, Jaden observe sa tasse de thé puis demande curieusement à Aislinn pourquoi elle a choisi Derrick plutôt que d'autres mages renommés. Jaden pense qu'un roturier rencontrera d'innombrables difficultés en tant que professeur pour la noblesse, même si des experts font la queue pour la famille Duplain. Aislinn baisse la tête avec mélancolie, avouant avoir essayé tous les maîtres du continent mais que tous ont abandonné, la forçant à chercher des gens aux abois. Jaden juge que Derrick, bien que mercenaire, connaît bien l'étiquette noble, probablement instruit par un maître qui était lui-même un noble déchu célèbre. En entendant cela, Aislinn sourit avec la conviction que les manières courtoises de Derrick sont la clé pour contenir et guider sa sœur Diela. Cependant, Jaden laisse échapper un rire mystérieux, conseillant à la demoiselle Aislinn d'apprendre à percevoir plus profondément la vraie nature humaine. Le chef de troupe affirme qu'un individu ayant grandi dans la rue et survécu comme mercenaire depuis l'enfance comme Derrick ne survit jamais par simple bonté. Aislinn reste pétrifiée en réalisant que le Derrick en qui elle a toujours eu confiance pourrait cacher une nature cruelle et dangereuse derrière son masque parfait. Derrick croise silencieusement une servante qui sanglote, jugeant intérieurement que cette aile annexe cache des recoins sombres peu reluisants. Se tenant devant l'imposante porte en bois, Derrick se prépare mentalement à affronter la demoiselle surnommée le cauchemar du manoir. Le jeune homme bouge légèrement ses doigts comme pour réveiller le flux de mana, ressentant nettement la tension traverser ses gants de cuir. Derrick frappe à la porte de manière décisive, brisant le silence mortel qui enveloppe le couloir désert. Les yeux rouges de Derrick brillent d'une prudence extrême, se rappelant de rester absolument vigilant avant d'entrer dans la fosse aux lions. Derrick tourne fermement la poignée de la porte, prêt à entrer dans un monde luxueux mais imprégné de la tyrannie de l'aristocratie. Il prononce quelques salutations polies alors que la porte s'ouvre,
posant officiellement le pied sur le territoire de celle qu'il doit former. Derrick présente calmement son identité et demande la permission de saluer la demoiselle assise de dos avec arrogance. Mais Diela ordonne froidement à Derrick d'approcher davantage. Une exigence empreinte de l'autorité d'une demoiselle de haut rang. Derrick s'avance silencieusement derrière Diela, ses yeux ne quittant pas ce dos mystérieux qui cache délibérément sa véritable expression. Diela esquisse un sourire cruel, marquant le début d'un accueil insultant destiné à son nouveau tuteur. Immédiatement, un flot d'eau sale est projeté sur Derrick, laissant le jeune mage totalement surpris par l'audace de la jeune fille. Derrick reste immobile, pétrifié, alors que l'eau fétide commence à imprégner ses cheveux et à couler le long de son visage froid. Diela regarde avec satisfaction le seau roulé au sol, se moquant bruyamment en disant qu'elle pensait qu'un rat d'égout venait de s'introduire dans sa chambre. Son regard est empreint de mépris lorsqu'elle demande à Derrick s'il est bien le mercenaire dont le majordome avait parlé. Diela écarte brutalement la chaise, ne cachant pas son dégoût profond envers celui qu'elle considère comme un être de classe inférieure. Elle monte avec arrogance sur la table, se plaçant délibérément plus haut pour dominer Derrick du regard et bafouer sa dignité. Diela continue de vider le dernier seau d'eau sale sur sa tête, affirmant qu'être trempé d'eau d'égout lui convient parfaitement. Derrick garde un silence absolu devant cette humiliation violente, laissant les gouttes d'eau sale couler les unes après les s'étreignent gomma. Diela se tient fièrement sur la table et exprime sa déception de ne plus avoir d'eau pour s'amuser, clôturant officiellement cette présentation cruelle. Malgré l'eau sale jetée sur lui, Derrick garde un visage d'un calme terrifiant, ses yeux rouges observant silencieusement l'autre comme s'il analysait une bête sauvage. Contrairement à ce calme, la demoiselle Diela affiche une stupeur mêlée de colère en voyant que son nouveau tuteur ne supplie pas et ne montre aucune peur devant elle. Immédiatement, elle lance un coup de pied violent dans la poitrine de Derrick, l'insultant en criant qu'un être inférieur ose lever les yeux pour la regarder en face. Derrick s'effondre au sol mais Diela ne s'arrête pas, elle se tient debout, les mains sur les hanches, hautaine comme une divinité jugeant un rat d'égout fétide. Elle jure de frustration en réalisant que sa violence ne semble pas suffire à ébranler la volonté du jeune homme aux cheveux blancs. Se bouchant le nez tout en tenant la chaussure qui vient de frapper, Diela dit avec mépris que l'odeur d'un être aussi bas souille l'atmosphère de sa chambre. Derrick reste immobile sur le sol froid, acceptant que la chaussure sale repose sur son épaule tandis que son regard reste acéré sans aucune oscillation. Sa colère atteignant son paroxysme, Diela frappe violemment la table du poing, incapable de croire qu'un mercenaire puisse être aussi têtu. Approchant son visage magnifique mais cruel, elle lui ordonne de connaître sa place et ironise sur le fait qu'il aurait dû apprendre la soumission au bas de la société avant de mettre les pieds ici. La chambre luxueuse plonge dans un silence étouffant, marquant le début mouvementé d'une éducation où celui qui détient le pouvoir semble être celui qui subit l'affront. Debout près de la grande fenêtre du manoir, le duc Duplain regarde dehors d'un air pensif, comme s'il calculait un mouvement crucial pour l'avenir de sa lignée. Il comprend que sans une mesure radicale, sa fille rebelle deviendra bientôt le germe qui détruira la réputation qu'il a mis tant d'efforts à bâtir. Assis face à l'homme le plus puissant de la région, Derrick affirme franchement que le problème de la demoiselle Diela n'est pas simple et qu'il a besoin d'une garantie absolue. Avec un regard rouge plein de détermination, le jeune homme exige que le duc lui accorde les pleins pouvoirs ainsi qu'une liberté totale pour l'éducation de Diela. Le duc Duplain plisse les yeux derrière ses lunettes, évaluant silencieusement l'arrogance mais aussi le cran du mercenaire qui ose lui poser des conditions. Soudainement revenu à la réalité, Diela reste pétrifiée, le visage marqué d'une trace rouge, incapable de croire qu'elle vient d'être giflée par ce tuteur de bas étage. Derrick se tient froidement debout au-dessus d'elle, ajustant tranquillement ses gants noirs comme s'il venait d'accomplir un acte évident pour rétablir l'ordre dans la pièce. L'ombre de sa haute silhouette enveloppe Diela qui tremble, effondrée au sol, créant une pression si terrible qu'elle n'ose plus prononcer un mot. La main de la demoiselle touche en tremblant sa joue brûlante, son arrogance habituelle s'effondrant totalement devant le regard impitoyable de celui qui ose utiliser la force pour l'éduquer. D'une voix froide à glacer le sang, Derrick baisse les yeux sur son élève gâté et lui ordonne de se lever immédiatement sous peine de recevoir une nouvelle punition. Le souvenir d'il y a 3 ans revient dans un vieux carrosse, point de départ du parcours de croissance rigoureux de Derrick. Derrick avait alors demandé avec perplexité à Katia comment faire face à une élève obstinée qui ne sait pas apprécier la bonté. Katia avait souri légèrement, estimant que la condition préalable était la compréhension et l'indulgence pour conquérir le cœur de l'autre. Derrick trouvait cela trop idéalisé et demanda aussitôt à Katia quelle était la méthode pour ceux qu'on ne peut pas sensibiliser par la gentillesse. Katia expliqua calmement que si la communication par l'acceptation était impossible, il fallait alors trouver un point de départ totalement différent. Et Katia affirma que ce point de départ terrifiant consistait à graver une peur profonde au plus profond de l'âme de cette personne. De retour au présent, la demoiselle Diela réalise avec effroi que Derrick applique exactement cette méthode cruelle alors que son visage brûle encore. Derrick rappelle froidement à Diela le respect minimal et menace de ne pas se répéter, exigeant qu'elle se lève sur le champ. Malgré ses mains tremblantes de haine, Diela doit s'efforcer de prendre appui sur le sol pour se redresser sous la pression invisible de Derrick. Mais sa fierté bafouée la pousse à se jeter frénétiquement en avant pour porter un coup de poing vengeur au visage de Derrick. Peu importe les conséquences. Diela grince des dents de rage, incapable de croire qu'un être inférieur ose porter la main sur le corps noble d'une demoiselle de la maison Duplain. Répondant à cette arrogance, Derrick lance une autre gifle magistrale,
marquant le visage de Diela d'une trace d'humiliation sans précédent. Derrick déclare froidement qu'il ne répétera jamais rien une seconde fois, tout en exigeant que Diela apprenne à se comporter avec respect. Au lieu d'être effrayée par la violence, Diela éclate d'un rire dément comme si elle venait de trouver un nouveau divertissement dramatique au milieu de sa douleur. Diela hurle pour appeler l'intendant général à son secours, dénonçant bruyamment que cet individu a utilisé la force pour insulter l'honneur d'une demoiselle. Immédiatement, le vieil intendant et les servantes se précipitent dans la chambre, demandant avec effroi l'état de Diela devant cette scène chaotique. L'intendant menace Derrick du regard, affirmant que si le duc l'apprenait, la vie d'un méprisable mercenaire ne tiendrait plus à grand-chose. Malgré l'encerclement et la pression des serviteurs, Derrick sort tranquillement de sa poche un parchemin ancien scellé d'un sceau rouge vif. Derrick affirme solennellement que le duc lui a confié les pleins pouvoirs pour éduquer Diela par n'importe quelle méthode qu'il jugera nécessaire. Tenant en main l'engagement portant la signature et le sceau le plus puissant du manoir, l'intendant reste muet en réalisant que Derrick est désormais celui qui décide de tout. Diela perd totalement contenance lorsque le document déléguant les pouvoirs au tuteur est brandi sous ses yeux comme un arrêt de mort pour son arrogance. La nuit de pleine lune enveloppe silencieusement le luxueux manoir du Plain, mais à l'intérieur couve une tempête prête à éclater. Reg court après Valérian pour tenter de retenir son bras, ce dernier étant ivre de rage, suppliant le jeune maître de rester calme pour éviter un drame. Ignorant tous les avertissements, Valérian défonce la porte et demande avec mépris si celui qui se trouve dans la pièce est bien ce mercenaire. Derrick garde un visage d'un calme inhabituel, feuilletant tranquillement un carnet sur le lit alors qu'il est entouré par la colère d'un noble influx. Valérian se jette sur Derrick, le saisit au col et hurle de rage, lui demandant comment il ose utiliser la violence pour frapper Diela de la sorte. Face à cette menace directe, Derrick garde un regard acéré et affirme calmement que cet acte a été autorisé par le duc lui-même. Reg intervient précipitamment, rappelant à Valérian que Derrick est l'invité d'Aislinn et que cela nuirait à la position de leur sœur si l'affaire s'ébruitait. Lâchant prise avec amertume, Valérian ordonne à Derrick de le suivre immédiatement et prévient Reg de ne plus se mêler de cette affaire. Après le départ de Valérian, Reg change de visage pour rire et tape sur l'épaule de Derrick, convenant que Diela avait vraiment besoin d'une correction pour se réveiller et lui dit de ne pas s'inquiéter. Derrick tourne la tête avec un regard pensif, semblant tenter de relier les fils des contradictions étranges entre les trois membres de la fratrie du Plain. Reg regarde silencieusement le dos de Valérian et de Derrick, murmurant avec ironie qu'il ne comprend pas pourquoi son frère aîné protège une inutile comme Diela. Dans l'obscurité lugubre du manoir, une vieille poupée reste immobile sous un faible rayon de lumière, comme gardienne d'une partie oubliée du passé de la demoiselle rebelle. Valérian mène Derrick devant une grande porte et l'invite à entrer pour être témoin d'une autre facette de cette famille. Valérian explique que c'est la chambre que Diela occupait lorsqu'elle était dans la maison principale, et qu'il a tout gardé intact depuis son départ. Derrick s'approche d'un chevalet au centre de la pièce, son regard s'arrêtant sur un paysage inachevé aux couleurs sombres mais d'une grande finesse. Valérian se remémore avec douceur que Diela était autrefois passionnée par la peinture, et que chaque fois qu'elle lui demandait son avis, son visage rougissait de façon adorable. Cependant Valérian révèle aussi une habitude étrange. Diela n'achevait jamais ses tableaux, laissant vides les parties qui ne lui plaisaient pas. Valérian s'excuse soudainement auprès de Derrick pour sa perte de sang-froid précédente, et Derrick répond calmement qu'il n'a accordé aucune importance à cet éclat. Regardant les peintures éparpillées au sol, Derrick demande franchement quel est le but réel de Valérian en l'amenant dans cette pièce remplie de souvenirs. Valérian confie à Derrick qu'il veut prouver que Diela n'est pas une enfant méprisable méritant les coups. Mais depuis que Diela est devenue obsédée par la lignée sanguine, elle a été chassée de la maison principale et confinée dans cette aile isolée. Valérian veut absolument empêcher que Diela soit envoyée au couvent et croit que si elle apprend ne serait-ce qu'une magie d'une étoile, il aura un argument pour convaincre son père. Posant une main sur l'épaule de Derrick, le jeune maître du Plain supplie instamment Derrick de sauver sa sœur qui s'égare. Derrick fait un signe de la main à Valérian de patienter et de rester calme pour qu'il puisse examiner attentivement ce qui se trouve autour de lui. Feuilletant de vieux livres, Derrick réalise que Diela n'a pas totalement abandonné la magie en voyant de nombreuses notes méticuleuses écrites dans les marges. Derrick demande s'il s'agit d'un livre sur la théorie du champ de loi et Valérian confirme que c'est le point de départ de l'apprentissage de la noblesse. Les yeux rouges de Derrick se rétrécissent légèrement en percevant une vérité intéressante cachée derrière l'apparence rebelle de la demoiselle du Plain. Le regard de Derrick parcourt un autre tableau inachevé de forêt verdoyante, preuve de cette habitude étrange de ne peindre que ce qui lui plaît. Derrick serre le livre de magie dans sa main, décidant intérieurement d'utiliser ces fragments inachevés pour commencer son plan de réforme de la demoiselle Diela. Derrick décide d'accepter la requête de Valérian, serrant le vieux livre de magie comme s'il avait identifié la clé pour changer l'âme de la demoiselle rebelle. La nuit profonde enveloppe le luxueux manoir du Plain, mais derrière les portes closes, un plan d'éducation fou commence silencieusement. La demoiselle Diela est encore plongée dans un sommeil paisible sur son lit luxueux, ignorant totalement que sa tranquillité va être brisée. Un seau d'eau glacée est soudainement déversé sur elle, annonçant une méthode d'enseignement violente que la demoiselle n'a encore jamais goûtée. Diela se réveille en sursaut, trempée, un cri de stupeur s'échappant de sa gorge alors qu'elle ressent un froid glacial envahir son corps. Debout devant le lit, le seau vide à la main, Derrick demande froidement si Diela peut vraiment dormir sereinement dans la situation actuelle. Diela regarde Derrick avec effroi et colère,
bégayant pour demander si ce tuteur de bas étage est devenu fou pour oser commettre un tel acte. Sans laisser à son adversaire le temps de réagir, Derrick saisit brutalement Diela par le bras et lui ordonne de le suivre immédiatement dans un endroit crucial. Malgré les cris de douleur de Diela ordonnant aux servantes d'arrêter le mercenaire déchaîné, Derrick la traîne impitoyablement le long du couloir. Sous la lune froide témoin de la scène, le processus de réforme de la demoiselle Duplain commence officiellement par une humiliation inoubliable. Derrick traîne Diela hors du manoir, marchant d'un pas assuré sur le sentier sombre malgré la faible résistance de la demoiselle fortunée. Sans aucune délicatesse, Derrick pousse brutalement Diela sur l'herbe, la laissant hurler de stupeur et de douleur. Diela se redresse avec un regard haineux, criant que cet acte fou ne changera rien et demandant de quel droit un être inférieur comme lui prétend l'éduquer. Derrick baisse les yeux sur son élève obstiné avec un visage de glace, esquisse un sourire et demande si Diela veut entendre une vérité intéressante. Le visage de Derrick devient cruel sous la lune. Il avoue qu'il n'a jamais eu l'intention d'enseigner la magie à quelqu'un comme Diela. Elle en perd ses mots, ses yeux bleus s'ouvrant démesurément devant ce changement d'attitude soudain et terrifiant de celui qu'elle croyait être son tuteur. Derrick confesse nonchalamment que le titre de tuteur n'était qu'un prétexte parfait pour satisfaire son envie de frapper les nobles arrogants. Il approche son visage sombre de Diela, affirmant que l'objectif qu'il souhaite le plus piétiner est une personne hautaine comme elle. La main de Derrick commence à toucher la poignée de son épée. Il demande ironiquement si la demoiselle sait à quel point le cri des nobles raffinés est merveilleux sous la torture. Diela recule en tremblant de terreur, bégayant des menaces affirmant que Derrick ne connaîtra jamais la paix après l'avoir traité de la sorte. Derrick dégaine nonchalamment son épée, disant d'un sourire sinistre que Diela est sur le point d'être envoyée au couvent et que plus personne ne croira la parole de cette demoiselle. Diela est pétrifiée en entendant le mercenaire déclarer qu'il est prêt à sacrifier sa propre vie insignifiante en échange s'il venait à commettre l'irréparable. Derrick dessine avec indifférence une perspective de fuite et ironise sur le fait qu'éliminer une source de soucis comme Diela rendrait service au clan Duplain. Une peur viscérale l'envahit alors que Diela réalise avec horreur qu'elle pourrait réellement perdre la vie dans cet endroit désert. Diela fait immédiatement demi-tour et s'enfuit à perdre haleine dans l'obscurité, hurlant intérieurement que si elle est rattrapée, la mort est certaine. Tout en courant, la demoiselle calcule que si elle traverse la prairie dégagée vers le manoir, elle sera capturée instantanément par Derrick. Diela décide de changer de direction et s'enfonce dans la forêt profonde, espérant que sa connaissance du terrain sera la clé pour semer son poursuivant dément. Diela échafaude un plan d'embuscade pour faire de Derrick celui qui périra, mais soudain une chaleur humaine terrifiante surgit juste derrière elle. Une boule de feu gigantesque déchire la nuit, transportant la puissance d'une magie d'attaque dévastatrice qui rend l'espace éblouissant. Derrick se tient debout au milieu de la forêt, brandissant la sphère enflammée tel un dieu de la mort entamant une chasse impitoyable contre Diela. Diela reste muette devant la boule de feu brûlant dans la main de Derrick. Son esprit s'embrouille en réalisant qu'elle fait face à un véritable monstre. Elle hurle désespérément que la boule de feu est une magie de haut niveau à 2 étoiles, chose qu'un mercenaire de bas étage ne pourrait jamais atteindre. Derrick ne répond que par un demi-sourire cruel, semblant savourer la terreur absolue qui enveloppe la noble demoiselle. Sans la moindre hésitation, Derrick projette la boule de feu avec une puissance phénoménale, transformant la chaleur en une bête féroce déchirant l'obscurité. L'éclat des flammes se reflète dans les yeux de Diela dilatés par l'effroi, totalement paralysée par la chaleur et la mort imminente à portée de main. La demoiselle des Duplain pousse un cri strident et s'effondre au sol, tentant de ramper en ressentant l'explosion terrifiante survenir juste derrière son dos. Toute une zone forestière s'embrase violemment après l'impact, créant une scène de destruction totale témoignant du pouvoir hors de contrôle du jeune homme aux cheveux blancs. Diela regarde les décombres en tremblant, avalant sa salive de peur en réalisant que si la trajectoire avait dévié de quelques centimètres, son corps ne serait plus que cendre. Derrick s'approche avec un regard rouge moqueur, ironisant sur le fait qu'il semble avoir maladroitement manqué sa cible à l'instant. La nuit retrouve son silence mortel sous la pleine lune, laissant une pauvre Diela dont la volonté s'est totalement effondrée devant celui qu'elle méprisait autrefois. Les jambes de Diela s'agitent frénétiquement pour fuir dans les ténèbres, tentant d'utiliser ses dernières forces pour échapper au regard du tuteur impitoyable. La sueur coule et sa respiration s'accélère sur son visage paniqué. La demoiselle grince des dents pour supporter la fatigue et maintenir son espoir de survie. Mais sa maladresse fait trébucher son pied contre une racine noueuse, annonçant une fin tragique qu'elle ne souhaitait pas. Diela tombe lourdement sur le sol froid, son corps endolori l'empêchant de se relever immédiatement pour continuer cette course contre la mort. La demoiselle gémit doucement de désespoir, les yeux fixés au sol avec amertume en réalisant qu'elle est totalement épuisée. À ce moment précis, des flèches de mana azur déchirent l'espace, filant avec la puissance d'éclairs mortels. La lumière froide de la magie se reflète dans les yeux de Diela qui se rétractent d'effroi, comprenant que la fin est proche. Une série de flèches se plante violemment dans le sol juste à côté du corps de Diela, bloquant toute issue et faisant d'elle une proie prise au piège. Diela reste pétrifiée en regardant la flèche de mana dégageant une énergie terrifiante. Son arrogance habituelle s'étant désormais totalement effondrée. Derrick s'approche nonchalamment avec les flèches de mana flottant autour de lui, louant ironiquement la vitesse de Diela et trouvant incroyable qu'une recluse puisse courir si vite. Diela grince des dents pour contenir la douleur, ses yeux bleus s'enflamment d'amertume alors qu'elle tente de reprendre ses esprits pour trouver une issue. La demoiselle puise dans ses dernières forces pour s'élancer dans la forêt dense,
là où l'ombre des arbres séculaires s'apprête à tout engloutir. Derrière elle, Derrick esquisse un sourire cruel, semblant apprécier au plus haut point ce jeu du chat et de la souris. Dans l'esprit de Diela surgissent des questions désespérées sur le temps qu'il lui faudra encore courir pour échapper aux mains de la mort. Mais la cruelle réalité s'abat lorsqu'une pression magique glaciale enveloppe soudainement l'espace, brisant tout espoir chez Diela. Derrick s'agenouille calmement, posant sa main rayonnante de lumière bleue sur le sol pour activer une magie de détection, traquant chaque trace infime de sa proie. Derrick observe silencieusement le sentier sombre devant lui, là où Diela vient de disparaître, avec le visage d'un chasseur maîtrisant totalement la partie. Derrick réalise soudain que cette forêt lui semble très familière et affirme qu'il s'agit du paysage figurant dans les peintures inachevées de Diela. Il s'avère que depuis l'enfance, Diela a involontairement ressenti le flux de mana abondant de la nature et a insufflé ce souffle dans chaque trait de ses dessins. Les yeux rouges de Derrick s'illuminent d'excitation lorsqu'il conclut avec certitude qu'il vient de découvrir un génie magique caché. Diela se jette désespérément du haut d'un rocher massif, son cri d'indignation résonnant dans la forêt comme un ultime effort pour renverser la situation. Mais la vitesse de Derrick surpasse la volonté de survie de la jeune fille, son épée d'argent quittant son fourreau en un clin d'œil. Un coup d'épée tranchant déchire l'air, scindant le rocher en deux juste au-dessus de la tête de la demoiselle Duplain avant qu'il ne puisse toucher le tuteur impitoyable. Diela reste sans voix devant cette maîtrise d'escrime supérieure. Son souffle se coupe en réalisant que toute résistance est devenue vaine. Derrick se tient droit près de la pointe de sa lame, admettant calmement que l'esprit combatif de Diela est louable puisqu'elle a choisi l'attaque plutôt que la fuite. La demoiselle n'a plus que la force de s'agenouiller au sol, les mains tremblantes agrippant l'herbe verte tandis que sa respiration est saccadée par l'épuisement physique et mental. Derrick se penche vers sa pauvre proie de ses yeux rouges, affirmant froidement que Diela n'a plus la force de faire le moindre pas. La pointe de l'épée azur dirigée vers la gorge de Diela, Derrick pose lentement la question de savoir si elle souhaite laisser une dernière parole avant de mourir. Contre toute attente, un ricanement retentit dans cet espace mortel. Diela lève les yeux vers son opposant avec l'arrogance démente d'une véritable aristocrate. Diela défie Derrick de la tuer immédiatement car son sang noble ne lui permettra jamais de s'agenouiller pour supplier un être inférieur. Derrick pose froidement la question de savoir pourquoi Diela est à ce point obsédée par sa lignée. La question soudaine de Derrick semble frapper en plein cœur sa douleur la plus profonde, faisant tressaillir Diela. Diela répond avec désespoir que si on lui retire ce sang noble, il ne restera absolument rien d'elle-même. Une explosion d'amertume pousse Diela à hurler son obsession pour cette magie qu'elle ne parvient jamais à conquérir. Les larmes aux yeux, elle crie avec détresse en demandant si Derrick pense qu'elle n'a jamais essayé de réussir. Derrick garde un silence absolu, observant silencieusement Diela déverser tout ce qu'elle gardait enfoui en elle depuis si longtemps. Diela admet avec impuissance que ce soit pour la peinture ou la magie, elle a échoué lamentablement face aux attentes de tous. Elle se demande en sanglotant quelle serait sa valeur d'existence si même sa lignée venait à disparaître. Au milieu de la forêt silencieuse, la dernière question de Diela résonne avec désespoir comme un questionnement sur sa propre existence. Derrick ne répond toujours pas, semblant avoir trouvé précisément la faille mortelle pour commencer son plan de réforme. Derrick serre la poignée de son épée. Un flux de mana bleu profond commence à tourbillonner sur la lame d'acier comme le signal d'un coup de grâce impitoyable. Diela baisse la tête en silence. Des larmes d'humiliation coulent sur ses joues en réalisant que sa fierté de noble ne peut sauver sa vie à cet instant. Derrick lève son épée sous la pleine lune sinistre, déclarant froidement qu'il a assez entendu les gémissements inutiles de cette demoiselle ratée. Diela lève les yeux, ses yeux écarquillés par l'effroi alors que Derrick prononce son dernier adieu, s'apprêtant à abattre sa lame pour mettre fin à son existence. Un coup d'épée fulgurant déchire l'espace en créant une pression terrifiante, forçant Diela à fermer les yeux en tremblant devant la mort imminente. La demoiselle se recroqueville dans un désespoir total, ressentant un froid glacial se propager soudainement et puissamment autour d'elle. Ouvrant lentement les yeux, le visage encore baigné de larmes, Diela réalise avec stupeur qu'elle n'est pas blessée mais entourée d'une lumière bleue féerique. À l'endroit exact où l'épée venait de frapper, des blocs de glace acérés et géants surgissent du sol, formant une barrière solide tout autour d'elle. Diela regarde avec confusion cette architecture glacée magnifique mais puissante, comprenant intérieurement que c'est là la véritable magie qu'elle aspirait tant à toucher. Derrick se tient droit au milieu de la forêt, emprisonnant Diela dans ce cercle de glace pour la forcer à comprendre que pour survivre, elle doit abandonner son arrogance et devenir son élève. Diela regarde avec stupeur ses mains dégageant des flux de mana bleu azur, demandant en bégayant si c'est là la magie dont elle a toujours rêvé. Derrick rengaine doucement son épée, mettant officiellement fin à cette mise en scène cruelle mais calculée pour briser les barrières psychologiques de Diela. Derrick incline respectueusement la tête en louant les efforts exceptionnels de Diela et la prie de pardonner ses actes grossiers qu'il vient de commettre. Les larmes continuent de couler sans s'arrêter, mais désormais, dans les yeux de Diela ne réside plus la peur de la mort mais l'émerveillement face à elle-même. Derrick explique avec un léger sourire que même s'il ne s'agit que d'une simple éruption de mana, Diela a réellement dépassé ses propres limites. Diela reste sans voix par l'émotion. Sa respiration est saccadée en ressentant cette énergie miraculeuse couler dans ses veines autrefois jugées inutiles. La demoiselle de la maison Duplain éclate en sanglots au centre du cercle de glace, évacuant toutes les rancœurs et le poids qui l'oppressait depuis tant d'années. Au milieu de la forêt nocturne sombre, Derrick observe silencieusement Diela effondrée parmi les pics de glace,
attendant qu'elle retrouve ses esprits après ce choc immense. La pleine lune éclaire parfaitement l'espace, témoignant en silence du tournant décisif dans la vie de la demoiselle Diela. Derrick s'assoit en face d'elle et affirme que Diela appartient à l'école sauvage. Un concept totalement nouveau qui ne manque pas de surprendre la jeune fille. Derrick s'agenouille pour bander soigneusement les blessures de Diela, expliquant que la magie aristocratique n'est pas du tout adaptée à sa véritable nature. Mademoiselle Diela écoute en silence Derrick affirmer qu'elle appartient à l'école sauvage, et que s'imposer des règles rigides revient à porter un vêtement inadapté. Elle lève un regard stupéfait vers son tuteur mystérieux, demandant en tremblant comment un étranger peut comprendre à ce point sa nature cachée. Derrick esquisse un sourire en révélant que ses propres peintures ont tout dit, car elles contiennent le flux de mana pur de la nature qu'elle y a inconsciemment déposé. Il affirme que les jeunes talents de cette école ont souvent la capacité de ressentir le souffle de toute chose dès l'enfance grâce à leur intuition. Diela reste interdite par ce choc. Elle commence à réaliser qu'elle n'a jamais été inutile mais qu'elle s'était simplement égarée dans des dogmes vides. Derrick se lève en annonçant que les premiers soins sont terminés et affirme que désormais la demoiselle peut marcher de ses propres pieds. Tournant le dos avec arrogance, il promet qu'à partir de demain, il lui enseignera officiellement comment libérer son mana de la manière la plus naturelle. Diela appelle doucement le nom de Derrick. Son regard ne contient plus de mépris ni de haine, mais une curiosité teintée d'admiration. Les joues rougies par l'embarras, la demoiselle têtue baisse pour la première fois sa garde en prononçant un merci sincère à son tuteur aux cheveux blancs. Derrick pince les lèvres en silence, semblant calculer intérieurement les prochaines étapes de son plan d'entraînement rigoureux pour Diela. La demoiselle se précipite pour suivre le dos de Derrick dans la forêt, affirmant solennellement qu'elle ira avec lui pour retrouver sa propre valeur. Dans l'esprit de Diela revient le compliment de Derrick sur son tableau de coucher de soleil, et elle le remercie intérieurement d'être le seul à avoir vu que c'était un chef-d'œuvre achevé. Les rayons du soleil matinal commencent à s'infiltrer à travers les fenêtres du manoir du Plein, marquant la fin d'une nuit longue et mouvementée. Se redressant brusquement sur son lit luxueux, la demoiselle est stupéfaite en réalisant que l'écho du flux de mana bleu magique vibre encore fortement dans son esprit. Elle lève ses mains tremblantes, tentant de concentrer toute sa volonté pour voir une fois de plus cette lumière miraculeuse danser entre ses doigts. Une lueur azur brille dans les yeux profonds de Diela, signalant l'éveil complet de son énergie latente depuis si longtemps. Cependant, contrôler le mana s'avère plus difficile que prévu car sa paume ne dégage qu'une fumée grise, accompagnée d'un murmure frustré disant que c'est vraiment trop dur. Dans le couloir silencieux, une servante transporte tranquillement un seau d'eau pour sa tâche, ignorant tout du changement soudain dans la chambre de la demoiselle. La porte en bois s'ouvre brusquement, faisant hurler de terreur la servante en voyant Diela se précipiter dehors avec un visage impatient et déterminé à s'entraîner. La paix semblait revenue, mais un seau d'eau froide est soudainement renversé au sol, provoquant une secousse dramatique. L'eau sale éclabousse le bas de sa robe bleue élégante, marquant une situation ironique qui ferait retenir son souffle à n'importe quel témoin. La pauvre servante tremble jusqu'aux larmes, bégayant sans cesse des excuses à Mademoiselle Diela pour cet acte maladroit impardonnable. Mademoiselle Diela reste immobile, l'ombre cachant la moitié de son visage, son expression froide figeant l'atmosphère environnante. Devant les supplications désespérées de la servante prosternée au sol, Diela garde un visage inexpressif comme s'il s'agissait d'une personne totalement différente. Au lieu d'éclater de colère comme d'habitude, Diela conseille simplement à la servante de faire attention à son chemin puis continue sa route avec indifférence. La servante reste pétrifiée de confusion, se demandant intérieurement pourquoi la demoiselle l'a laissé partir si facilement sans la frapper comme à l'accoutumée. Les serviteurs du manoir commencent à chuchoter sur le changement étrange de Diela, se demandant ce qui s'est réellement passé après cette nuit terrifiante. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Derrick est encore plongé dans un sommeil paisible après une longue nuit passée à exécuter son plan d'éducation fou. Mais la tranquillité s'évanouit rapidement lorsque les cris impatients de Diela retentissent, annonçant une journée d'entraînement tempétueuse sur le point de commencer. Derrick vient de s'éveiller, se frottant les yeux de fatigue. Il demande ce qui se passe pour qu'il y ait autant de bruit devant sa porte. En face de lui, la demoiselle Diela se tient droite et impatiente, exigeant que Derrick lui enseigne immédiatement comment contrôler le flux de mana qui a jailli hier soir. Le vieil intendant à ses côtés perd toute sa contenance habituelle, murmurant avec stupeur en réalisant que la demoiselle a enfin réellement éveillé son mana. Diela le fusille du regard, pressant son tuteur de tenir sa promesse et de commencer la leçon sur le champ sans perdre une seule seconde de plus. Tuy nhiên, David chỉ lạnh lùng đáp lại qua cánh cửa đóng kín rằng hãy quay lại vào buổi chiều khiến Dayla không khỏi tức tối. L'intendant est ému aux larmes de voir la demoiselle faire preuve d'ambition, tandis que Diela claque de la langue, agacée par l'attitude arrogante de Derrick. Sa colère explose. Diela frappe sans relâche contre la porte en hurlant, demandant de quel droit il ose faire attendre une noble demoiselle comme elle. Bien que Diela ne cesse de l'insulter à l'extérieur en le traitant de bâtard fou, le jeune homme aux cheveux blancs ignore tout pour se rendormir. Le soleil radieux enveloppe l'imposant manoir du Plein, signalant un nouveau tournant sur le point de se produire au sein de cette puissante famille. Des pas déterminés résonnent sur le sol luxueux du couloir, marquant le début d'un parcours d'entraînement rigoureux que Diela a elle-même choisi. Dans les couloirs, les servantes chuchotent sur le changement soudain de caractère de la demoiselle Diela, qui n'a même pas réagi après avoir été aspergée d'eau. La rumeur de son éveil à la magie se répand comme une traînée de poudre, parvenant aux oreilles de Reg qui reste figé entre surprise et incrédulité.
Les pas du jeune maître Dupin s'arrêtent net. Un mauvais pressentiment commence à germer dans le cœur de celui qui a toujours méprisé sa sœur. Reg se retourne froidement pour interroger les servantes, demandant quelle est la part de vérité dans les propos qu'elles viennent de tenir. Dans son bureau, le duc Dupin appose sa signature sur d'importants documents familiaux avant d'être interrompu par cette nouvelle fracassante. Valérian confirme solennellement devant son père que Diela a réellement manifesté des capacités magiques, après avoir interrogé l'intendant et les domestiques. En entendant cela, le visage austère du père laisse apparaître un soulagement manifeste, comme s'il venait de se libérer d'un fardeau pesant. Cependant, Reg s'y oppose immédiatement, affirmant qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives basées sur l'éruption passagère d'une personne incapable. Valérian explose de colère, ordonnant à Reg de savoir reconnaître les efforts et d'adresser des félicitations à sa sœur au lieu de ne proférer que des paroles acerbes. Le regard du duc Dupin se plisse de calcul derrière ses lunettes, observant la dispute de ses deux fils tout en élaborant secrètement un nouveau plan pour Diela. Reg rappelle froidement tout le passé rebelle de Diela et affirme qu'un peu de magie débutante ne suffira pas à la sauver de l'exil au couvent. Le duc Dupin garde un silence mystérieux, ses mains crispées comme s'il faisait face à une décision vitale pour la réputation du clan. À l'extérieur, le soleil brûlant perce les nuages, semblant éclairer une réalité cruelle à laquelle la demoiselle rejetée s'apprête à faire face. Dans sa chambre, la demoiselle Diela boude repliée sur son lit, sa silhouette solitaire dégageant un mécontentement extrême envers tout ce qui l'entoure. Derrick s'approche nonchalamment et lance une provocation, demandant si une noble demoiselle peut se comporter de façon aussi enfantine en boudant ainsi. Diela réplique immédiatement d'un ton sec qu'elle ne boude pas mais qu'elle ressent une fureur immense devant le mépris dont il fait preuve. Derrick se gratte la tête d'un air las, affirmant franchement que cette haine inutile ne l'aidera en rien à changer son destin tragique. Malgré les paroles acérées de Derrick, Diela campe fermement sur ses positions avec une attitude empreinte d'une rancœur profonde. Le regard du tuteur devient soudainement glacial, lui rappelant qu'elle doit suivre l'ordre de l'entraînement au lieu de gaspiller son énergie en émotions négatives. Dépassant ses limites, Diela se lève brusquement en hurlant qu'elle est sur le point de devenir folle devant l'arrogance détestable de ce mercenaire. Derrick fixe Diela de ses yeux rouges comme s'il voulait transpercer son âme, rendant l'atmosphère de la pièce lourde à en suffoquer. La demoiselle Diela est obligée de céder et d'admettre qu'elle boudait, bien que son cœur reste rempli de mécontentement envers ce tuteur mystérieux. Derrick s'assoit tranquillement sur une chaise, desserrant nonchalamment sa ceinture comme s'il se préparait à une leçon psychologique intense. Il l'avertit sérieusement que l'éveil du mana n'est qu'un début et que si elle l'utilise n'importe comment, cela se retournera contre elle et détruira son propre corps. Diela fait la moue, insultant intérieurement Derrick de professeur rigide et ennuyeux, exactement comme tous ceux qui l'ont précédé. Une ombre recouvre soudain le visage de Derrick. Il demande avec un sourire en coin si elle veut qu'il l'enseigne selon une méthode totalement souple. Le souvenir terrifiant de la boule de feu et de la lame d'hier soir lui revient brusquement, faisant trembler Diela qui réalise qu'elle vient de provoquer un monstre. Diela se rassoit immédiatement bien droite, le visage blême, faisant de grands signes de la main pour que Derrick oublie sa plaisanterie et éviter une fin tragique. Voyant que son interlocutrice est redevenue raisonnable, Derrick commence à libérer un flux de mana bleu féerique, affirmant qu'elle maîtrisera vite la magie une étoile si elle obéit. Le tuteur explique que l'école sauvage privilégie toujours la liberté absolue, permettant à Diela de se libérer des chaînes des règles inutiles. Derrick confirme lentement sa déduction selon laquelle Diela est une personne parfaitement apte à s'entraîner selon les préceptes de l'école sauvage. La demoiselle Diela écarquille les yeux de surprise, la confusion se lisant sur son visage alors que pour la première fois, quelqu'un comprend sa véritable nature. Derrick explique en plus que c'est précisément la liberté de l'âme de Diela qui est la pièce manquante idéale pour la philosophie libérale de cette école. Il continue en soulignant qu'avec le sang des Dupin coulant dans ses veines, le talent magique de Diela a toujours été surabondant depuis sa naissance. Cette vérité inattendue provoque un choc chez Diela. Elle penche légèrement la tête pour écouter chaque parole du tuteur comme si elle absorbait un nouveau souffle vital. Les joues empourprées par l'embarras, la demoiselle demande en bégayant à Derrick s'il est bien vrai qu'elle possède un réel talent. Derrick hoche la tête en confirmation et explique que le fait que Diela ait pu ériger instantanément un mur de glace géant est la preuve irréfutable d'un talent supérieur. Cependant, Diela demande aussitôt avec excitation si, possédant un tel talent, elle est une sorte de génie rare. Mais Derrick jette froidement un seau d'eau sur ses illusions en affirmant qu'avoir du talent et être un génie sont deux concepts totalement différents. Le lendemain, au prestigieux manoir Dupin, la porte de la chambre de Derrick s'ouvre avec fracas sous les cris enthousiastes de Diela annonçant qu'elle peut générer de la magie mais ne sait pas encore la diriger. Diela montre avec enthousiasme à Derrick la flamme magique dans sa main, mais elle s'interroge immédiatement car la sensation de froid qui s'en dégage semble anormale. Le lendemain matin, la demoiselle court à la hâte chercher Derrick pour lui rapporter l'étrange sensation ressentie lorsqu'elle tente de percevoir le flux magique circulant dans son corps. Voyant Derrick décontracté, Diela met les mains sur les hanches et crie pour lui rappeler de rester près de l'aile secondaire, lui demandant s'il gaspille les livres de magie prêtés par son père. Diela et sa servante surprennent Derrick lisant tranquillement sous un vieil arbre. Elle s'avance avec fureur pour lui demander ce qu'il fabrique ici. Derrick garde son visage impassible, affirmant froidement qu'il utilise ses livres conformément au but confié par le duc. Diela saisit impatiemment la main de Derrick pour l'entraîner sous le soleil couchant,
affirmant avoir réussi à libérer son mana et exigeant qu'il vérifie le résultat immédiatement. Pendant ce temps, dans le hall principal du manoir, Valérian se tient silencieusement près de la grande fenêtre, observant d'un air songeur les changements étranges au sein de sa famille. Valérian pousse fermement la porte de la chambre, se préparant à un dialogue important pour découvrir la vérité sur l'entraînement de sa sœur rebelle. Voyant Derrick entrer, le jeune maître des Duplain l'invite poliment à s'asseoir pour entamer une discussion sérieuse sur l'évolution de Diela. Assis face à Derrick devant une table de thé luxueuse, Valérian commence à s'interroger sur la situation réelle de Diela durant toute la période d'entraînement passée. Derrick affirme calmement que mademoiselle Diela a fait des progrès manifestes mais qu'il faudra encore du temps pour qu'elle maîtrise réellement la magie à une étoile. Valérian hoche légèrement la tête en signe d'accord puis évoque pensivement le retour de sa mère, une femme puissante, après un gala de la haute société la semaine prochaine. Le jeune maître avertit sérieusement Derrick qu'elle n'est pas facile à gérer, car la noblesse rejette catégoriquement le fait que des roturiers occupent des postes importants dans la famille. Derrick esquisse un sourire en affirmant qu'il s'en souviendra, tout en demandant si c'est la véritable raison pour laquelle Valérian l'a fait venir. Valérian se tait soudainement, son visage affichant une profonde mélancolie alors que l'obscurité enveloppe le regard calculateur de l'héritier du clan Duplain. Il explique lentement qu'en tant que futur chef, il a le devoir d'être indulgent et sincère envers tous les membres de la maison. Mais Valérian admet amèrement que cela est difficile quand le cœur des gens est si profond et que tout le monde ne partage pas les mêmes pensées ou valeurs. Sentant que le dialogue devient trop philosophique, Derrick plisse les yeux de méfiance et demande à Valérian d'aller droit au but final. Soudain Valérian lève le poing avec une attitude pleine de détermination, rendant l'atmosphère brusquement et étrangement dramatique. Mais le véritable twist survient quand Valérian avoue en pleurant à Derrick que sa plus grande douleur actuelle est que Diela ne veut plus jouer avec son grand frère. Derrick observe silencieusement le jeune maître assis en face de lui de ses yeux rouges, tentant d'analyser les véritables pensées du futur dirigeant. Valérian s'immerge dans ses souvenirs, racontant rêveusement l'image d'une petite sœur angélique qu'il accueillait toujours avec un sourire éclatant durant leur enfance. Soudain Valérian baisse la voix et demande instamment à Derrick s'il existe un moyen de regagner l'affection de sa sœur rebelle Diela. Le jeune maître évoque avec jalousie la scène où Diela cherchait désespérément Derrick partout dans le manoir pour affirmer la position spéciale de ce dernier auprès d'elle. Valérian arrête précipitamment Derrick et se vante avec enthousiasme d'avoir pris la peine d'apprendre à fabriquer lui-même des poupées auprès des servantes uniquement pour Diela. Brandissant une poupée bizarre aux coutures grossières, Valérian demande fièrement à Derrick si elle ressemble à Diela et s'il peut ressentir son amour. Regardant le visage sombre de Derrick, ce dernier demande froidement si Valérian exprime vraiment de l'affection ou s'il essaie délibérément de maudire quelqu'un. Valérian s'effondre soudainement, pleurant et reprochant à Derrick d'être inutile pour ne pas savoir l'aider dans ses affaires délicates. Le soleil radieux enveloppe à nouveau le manoir Duplain, signalant le retour d'un personnage puissant et tempétueux. Debout au milieu du hall majestueux, la baronne Duplain regarde Derrick avec hauteur et affirme avoir entendu beaucoup de choses intéressantes sur ce jeune tuteur. La baronne Duplain affiche un sourire satisfait en apprenant que la famille vient de recruter un tuteur de magie très talentueux pour sa fille. Elle se présente fièrement comme Myriella Desbelles Duplain et propose d'offrir à Derrick un cadeau précieux de son domaine en guise de bienvenue. Derrick garde son visage froid, déclarant franchement qu'il n'a aucun lien et n'appartient à aucune famille noble. Myriella s'arrête net, son visage affichant une stupéfaction totale alors qu'elle bégait sa question, pensant avoir mal entendu une information impensable. D'un regard rouge empreint de détermination, Derrick regarde la baronne en face et confirme solennellement qu'il n'est qu'un humble roturier. Le visage de Myriella se décompose d'horreur, incapable de croire qu'un individu de la classe la plus basse puisse apparaître dans ce noble manoir.